Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies sentimentales de ce mois de novembre. On va aller regarder donc pour chaque signe astrologique les énergies qui peuvent se présenter dans un tirage relationnel. Donc relationnel, ça va sous-entendre qu'il y a quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie. À vous de remettre tout ça un petit peu en place. On va voir un petit peu vous, vos énergies, les énergies de l'autre, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer. Bien sûr, ça reste une approche générale, donc il est évident que ce tirage ne pourra pas parler à tous. Donc prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Allez jeter un œil à la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Ça peut vous permettre d'avoir un éclairage un petit peu différent et puis de faire un petit peu votre propre météo, je dirais, avec tout ça. Bien sûr, gardez toujours le recul nécessaire. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et puis, si vous avez envie qu'on développe ensemble dans une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je capte bien vos énergies. Donc, dans votre mail, ne me donnez pas trop d'éléments, juste prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier. Voilà, posez pas de questions parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des éléments sur la situation, je vais y arriver, actuelle. Donc voilà, restez le plus large possible. Le but, c'est de partir d'une page blanche. Donc, ne me donnez pas d'éléments dans votre mail plus nombreux que ceux que je viens d'énumérer. Et puis après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, pour ce tirage, on utilise le Tatou Tarot pour effectuer ce tirage sentimental du mois de novembre. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le tirage. Bienvenue les cancers pour les énergies sentimentales de ce mois de novembre. On regarde ici votre énergie, l'énergie de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, le défi, le conseil et on découvrira la dernière carte qui nous dira vers quoi tend la relation sur ce mois de novembre. Alors, on a quelques arcanes majeurs ici. On a la mort dans l'énergie du partenaire, on a l'ermite dans ce que le partenaire a à vous proposer, le défi, la papesse et le conseil, la force. Donc, on a quand même 4 arcanes majeurs qui ressortent. On a des deniers, on a des bâtons. On est ici dans une première ligne, la 10 de denier, l'as de bâton, la mort. Ce sont quand même des énergies qui nous parlent un petit peu d'un cap qui est en train de se passer dans une relation. Un as, un 10, voilà, la fin, le renouveau, une fin de cycle, quelque chose. J'ai l'impression qu'on nous parle ici, avec la 10 de denier, d'une relation qui est quand même construite, d'accord? La 10 de denier, elle peut même nous parler de foyer, de famille. On est, en tout cas, j'ai l'impression, dans une dynamique de projet, dans cette relation. Un changement profond qui est en train de se passer et le partenaire, il est en pleine mutation avec cette carte de la mort. Il est en train de laisser derrière lui certaines choses, il est en train de changer, il est en train d'évoluer, il est en train de passer un cap. Alors ça peut être le signe du scorpion ici, on a également le signe de la Vierge ou du lion qui ressort. Cette carte, en tout cas, nous parle de profonde transformation, de profond changement. Et avec la 10 de denier, c'est en lien avec ce que vous avez construit ensemble. Donc, il y a peut-être ici une nouvelle envie, un nouveau désir de votre part avec cet as de bâton que on fasse de nouveaux projets ensemble. Alors, je dirais que ce qui peut un petit peu faire défaut sur ce mois de novembre, vous souhaitez la 3 de denier. C'est-à-dire que pour moi, vous avez envie de communiquer, de collaborer, de discuter, de construire, d'avancer, de vous projeter, etc. Et là où le bas blesse peut-être, c'est que l'autre vous propose l'ermite. Et donc, peut-être que l'autre, il a besoin de réflexion. Peut-être que vous allez sentir l'autre un peu loin de vous parce qu'il se passe des choses importantes dans ces énergies à votre partenaire. Des choses peut-être qui ne sont pas exprimées parce qu'on a quand même la papesse qui est là. Donc la papesse, elle va nous parler de silence, de secret, de choses qu'on n'exprime pas, qu'on cache. Donc, il y a j'ai l'impression, en tout cas du côté du partenaire, quelque chose d'assez intense qui est en train de se passer, une évolution, un cap qui traverse ce mois de novembre. Alors l'ermite, du coup, dans ce que l'autre vous propose, voilà, c'est encore une fois un peu du silence, un peu de la réflexion. En même temps, c'est de la sagesse. L'ermite, voilà, il est là comme
expérimenté, comme le sage, comme celui qui a la bonne réflexion, comme celui qui sait faire les choses dans le calme et de manière réfléchie. Bon, mais en même temps, voilà, peut-être que vous pouvez trouver un peu insondable votre partenaire sur ce mois de novembre, un peu en recul, en repli, comme je le disais, dans le silence. Vous avez peut-être pas l'impression de tout comprendre, de tout savoir, vous avez peut-être même l'impression que l'autre vous cache des choses, mais la papesse, elle va nous indiquer que peut-être, justement, vous n'écoutez pas assez votre intuition. Il y a peut-être des choses que vous pouvez percevoir intuitivement, mais que vous occultez d'un certain côté. Donc cette carte de la force qui ressort en conseil, elle nous parle de ténacité, elle nous parle de courage, elle nous parle d'audace, elle nous parle de force et de vitalité. Peut-être parce que, comme je le disais, vous avez un partenaire qui traverse une phase qui peut être dense pour lui ou pour elle, et donc peut-être que vous allez être le soutien, que vous allez être l'étincelle, que vous allez être celui ou celle qui tient le flambeau, qui est là pour dynamiser les choses, qui est là pour aider au projet, aider à ce qu'on parle de l'avenir. Parce qu'avec le 3 de bâton, il y a quand même cette envie d'ouverture vers d'autres possibilités, vers des projets, vers des choses constructives ici. Et vous avez envie, avec cet as de bâton, de les initier. D'accord? Vous avez envie d'être porteur, en fait, d'une action qui va dans le sens de la construction, de la stabilité, des projets, du long terme ici, avec ce 10 de denier. Et vous êtes déjà dans l'as, donc déjà dans le nouveau départ, alors que l'autre est peut-être encore dans cette phase de transition, de deuil symbolique, de réflexion, d'introspection ici. Peut-être donc moins dans l'énergie de faire, d'agir, dans cette dynamique, dans cette ambition en fait, qui ressort plus dans vos énergies à vous. Alors on va regarder vers quoi tend la relation. C'est marrant, vous n'êtes pas le premier signe à l'avoir en sortie de tirage, l'impératrice. Donc j'ai l'impression quand même que sur ce mois de novembre, ça va être un mois très constructif, où il y a beaucoup de projets, parce que l'impératrice, elle nous parle de ça. Elle nous parle de cette idée, alors peut-être que pour certains, c'est l'envie de faire un enfant, l'envie de créer un projet. L'impératrice, elle symbolise une forme de gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, de se fabriquer et qui, voilà, va finir par naître. Donc, il y a ce côté très fertile dans l'impératrice. Donc, on a quand même ces énergies qui peuvent ressortir, peut-être pour certains, ce qui pourrait expliquer cette vision à long terme, cet engagement à long terme, le fait qu'on a envie de construire, qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de se projeter et que, voilà, j'ai l'impression que sur cette fin novembre, avec l'impératrice, en tout cas, il y a de belles perspectives de création, il y a de belles perspectives que nos projets puissent être fertiles, il y a des belles perspectives de bonheur, d'amour et d'épanouissement avec l'impératrice. Donc voilà, on est plutôt... Et puis vous avez plusieurs fois le chiffre 3, donc peut-être que vous avez envie d'ajouter un élément à votre couple. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un projet commun, ça peut être un animal de compagnie, que sais-je. Vous voyez, c'est la symbolique qui est importante. On ne vit pas tous des étapes capitales de notre vie chaque mois qui passe. Donc il est évident qu'il faut toujours remettre un petit peu à leur juste niveau, à leur juste mesure les énergies. Mais j'ai l'impression en tout cas que vous êtes, vous les cancers, porteurs de cette initiative, porteurs de cette envie, et que votre partenaire va suivre, mais peut-être pas avec la même impulsivité, intensité ou enthousiasme que vous, parce que vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui a besoin de plus de temps, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin comment dire, d'inventorier tout ce que ça va changer comme perspective dans sa vie, tout ce qui ne sera plus pareil qu'avant. Et voilà, cette papesse, encore une fois, elle peut nous indiquer que on a du mal à exprimer les choses, que on cache, entre guillemets,
peut-être nos ressentis, nos peurs, nos appréhensions. Et je pense qu'ici, c'est votre détermination qui va être le gouvernail en fait du projet, de cet avenir que vous espérez comme radieux, de cette création que vous souhaitez porter au monde. Donc il y a vraiment ici cette dynamique où c'est vous les cancers qui initiez les choses, qui initiez l'impulsion, qui initiez l'action, qui initiez l'investissement, qui initiez la conversation. Voyez ? Bon, dites-moi en tout cas en commentaire, alors quand je dis discussion, vous me direz, il n'y a pas d'épée dans votre tirage, donc voilà, hein, on a peut-être, c'est peut-être plus au feeling que tout ça se joue et dans votre attitude que dans votre discours en fait, hein, ça peut être ça aussi. Laissez-moi un commentaire, en tout cas, dites-moi comment ça vous parle, c'est intéressant pour moi d'avoir vos retours après ces guidances. En tout cas, merci pour votre écoute, je vous dis à bientôt.